Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais avec vous la recette que vous me demandez depuis très longtemps. Je vais faire le gel hydroalcoolique, donc préparez-vous, c'est parti. Pour faire ce gel hydroalcoolique, on a besoin de quelques ingrédients. Là, je vais vous proposer des alternatives un peu différentes, mais vous montrer avant tout la recette principale et vous dire qu'est-ce que vous pourrez rajouter en plus. L'un des ingrédients primordiaux à cette recette est le gel d'aloe vera. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vraiment fortement conseillé pour son côté humectant, assez hydratant, etc. Donc, pour le coup, moi je vous ai ramené une feuille d'aloe vera et du gel d'aloe vera. C'est sûr que ce qui est plus simple, c'est le gel d'aloe vera déjà fini, mais tout le monde n'en a pas à la maison. Donc on va faire la recette avec une feuille d'aloe vera et comme ça je vous expliquerai les doses pour ceux qui en ont dans le jardin. Alors on veut récolter à peu près 30 ml de gel d'aloe vera. Donc vous pouvez remplacer soit les 30 ml, soit vous mettez 15 ml de gel d'aloe vera, et vous mettez 15 ml d'un hydrolat ou d'une eau florale pour pouvoir parfumer et aussi aider, désinfecter. Vous avez celle de citron qui est assez sympathique mais qui peut être photosensible, donc au soleil c'est pas très conseillé. Mais vous avez aussi lavande, vous avez des choses qui sont vraiment très intéressantes, antibactériennes et etc. Pour pouvoir couper la feuille d'aloe vera et l'utiliser, donc j'ai coupé d'abord les nervures qui sont sur le côté et ensuite j'enlève la peau que je vais passer au mixeur. Une fois le gel dans le contenant, on va mixer. Et voilà, le gel est prêt, il est bien liquide. La recette, donc maintenant que votre gel d'aloe est prêt, pour revenir sur la recette, nous allons transvaser, donc comme je disais, nous allons prélever, nous allons prélever 30 ml de gel d'aloe vera. Donc c'est parti. Hop. Que nous allons mettre dans notre deuxième ingrédient principal de cette préparation est l'alcool. Donc il faut de l'alcool à 70 de préférence pour ne pas trop irriter la peau, acheté en pharmacie. Malheureusement, il ne me reste que ce petit flacon que j'utilise généralement pour les ateliers puisque je transvase moi mon alcool que j'achète en pharmacie parce que j'achète des très grosses bouteilles. Donc il ne me reste que ça, que je ne pourrais pas faire plus de préparation que ça. Je vous mettrai quand même les doses pour une préparation normale juste à la fin. On aura besoin de 17 ml d'alcool. Avec ces deux ingrédients, on est déjà à une recette presque finie. Moi, je vais rajouter en plus un petit peu d'huile de coco. Ça aurait pu être une autre huile, l'huile de millepertuis, calendula, etc. Mais là, pour le coup, je vais prendre de l'huile de coco pour pouvoir nourrir en même temps ma peau et ne pas laisser vous savez, ce petit toucher un peu sec, un peu désagréable. Et sur l'huile de coco, nous allons mettre 5 ml. Je vous ai parlé tout à l'heure du gel d'aloe vera que l'on pouvait séparer, soit 20 ml d'aloe vera et 10 ml d'autres choses. Ça aurait pu aussi être de la glycérine végétale qui va être un super humectant et permettre de garder l'hydratation de la préparation. Moi pour le coup je ne vais pas en utiliser parce que j'ai pris du gel de l'aloe vera pur et là je sais que ça retient énormément d'eau, donc pas nécessaire. Si vous voulez faire le test, libre à vous, mais avec cette simple recette, ces trois ingrédients, on aura déjà quelque chose de super sympa. Ensuite, je vais rajouter bien évidemment ce qui va nous donner l'autre côté antibactérien, c'est une huile essentielle. Là pour le coup je vais utiliser l'huile essentielle de titri parce que je n'ai pas ce qu'il faut à la maison. Mais si vous avez du ravintsara, de l'eucalyptus et même du palmarosa, ce sont des idéales. Il faut savoir qu'il faut à peu près 20 gouttes d'huile essentielle en tout pour cette recette. Donc c'est-à-dire vous pouvez mettre 10 ml de palmarosa, 10 ml d'eucalyptus ou du coup 20 ml de titri ou 20 ml de ravintsara. Moi pour le coup comme je n'ai qu'une huile essentielle aujourd'hui, je vais mettre 20 gouttes, pardon je dis millilitres mais c'est des gouttes, 20 gouttes de titri.
à l'aide de mon super fouet, mini fouet, je vais mélanger la préparation. La préparation est bien mélangée. La préparation est prête, mais elle est un tout petit peu trop liquide à mon goût. Du coup, je vais rajouter un épaississant naturel qui est le xanthane. Il apparaît sous forme de poudre et je vais juste saupoudrer une toute petite pincée à l'aide de ma cuillère dessus. Une fois que le xanthane a bien reposé, c'est bien réhydraté, la préparation c'est vachement épaissie. Une fois la préparation bien épaissie, on va pouvoir la transvaser. Et en plus, ça